Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. Ce jeudi, dans l'actualité, retour sur les méthodes d'une société guingampaise. Depuis 22 ans, elle aide des entreprises à ne pas payer de charges sociales. L'une de nos journalistes a rencontré le gérant de cette société. Il y a du changement côté stationnement. Les villes fixent désormais elles-mêmes le prix du stationnement et de l'amende. Et des disparités apparaissent dans les villes bretonnes. Fanny Cocognier sera justement avec nous en duplex pour en parler. Bonjour Fanny. Bonjour Julie, vous vous en êtes rendu compte, depuis le 1er janvier, effectivement, les montants des amendes joliment appelés forfait post-stationnement ont augmenté et les montants sont désormais fixés par les villes. Vous allez le voir, à chacune sa politique. Eh bien, vous nous expliquez tout ça dans un instant, Fanny. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue dans votre JT Breton du jeudi 11 janvier 2018. Emmanuel Macron avait promis le retour d'un service militaire d'1 mois. L'Assemblée nationale y réfléchit en ce moment même. Et selon certains éléments, le gouvernement s'orienterait vers un service national universel d'1 semaine. Ce jeudi, Florence Parly, ministre des Armées, était à Brest. Elle s'est rendue à l'école des Mousses où plus de 200 élèves suivent une formation de la marine pendant 1 an. Interrogée sur ce sujet, elle n'a pas souhaité préciser les intentions du gouvernement. La durée, en tout cas, ne devrait être que d'1 semaine et le contenu de ce service n'a pas encore été arrêté. Le rapport sur ce sujet doit être rendu fin janvier. Soulagement pour les 350 salariés d'Ilrom à Pluvigné dans le Morbihan. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de lits médicalisés a connu une croissance de 5% en 2017. Le point avec Jean-Michel Royer. Oubliez les inquiétudes autour de la pérennité du site de production de lits médicalisés Ilrom à Pluvigné dans le Morbihan. Le site qui appartient au groupe américain Ilrom, leader mondial de l'équipement médical, se développe de nouveau depuis 2015. Après le plan de départ volontaire saisi par 68 personnes en 2014, une trentaine d'emplois ont été créés. Le conseil d'administration de la SICA, réuni mercredi, a élu un nouveau président, Marc Kerangueven. Jean-François Jacob avait décidé de ne pas renouveler son mandat. Marc Kerangueven, 52 ans, est installé à Lannélis. Il produit des légumes de plein champ. À la SICA, il était jusqu'alors secrétaire général. Les forains conserveront leur 4e week-end de présence à Lannion, lors des festivités de mi-février à début mars. C'est la fin d'un bras de fer qui a duré plusieurs mois. La mairie avait proposé aux forains de ne rester que 3 semaines sur site. Les propriétaires de manèges avaient expliqué qu'ils perdraient un quart de leur chiffre d'affaires. Leur syndicat national avait menacé de bloquer la ville. La mythique boîte de nuit Coatelan à Plougonvin est à vendre. C'est une grande page de la vie nocturne du Pays de Morlaix qui se tourne. Noir Désir, Rita Mitsuko, La Mano Negra, le club fondé à la fin des années 70 a organisé de très nombreux concerts. La propriétaire des lieux a décidé de se séparer du fonds de commerce pour 65 000 €. À Lorient, le nouvel hôpital du Scorff cherche déjà à s'agrandir. La direction a annoncé ce projet lors de ses vœux mercredi. Une extension est envisagée vers l'arrière du bâtiment. Aucune date n'est encore prévue. Objectif, faire face à une crise de croissance. Depuis 22 ans, des chefs d'entreprise ne payent pas leurs cotisations sociales grâce à la société guingampaise CETI. La solution, la délocalisation. Aujourd'hui encore, cette société propose de déplacer une boulangerie, un restaurant ou toute autre activité en Angleterre. Mathilde Kemener a pu rencontrer le gérant de cette société à l'origine de cet arrangement. Regardez son reportage. Depuis 2014, cet entrepreneur ne cotise pas au régime social des indépendants à la RSI pour une de ses activités, le commerce de sapins. Il a délocalisé sa société en Angleterre et créé une affaire secondaire en France, et ce sur les conseils d'une entreprise guingampaise. L'avantage de ça, c'est que celui qui génère l'argent, il la garde. On ne va pas se retrouver à avoir une retraite de misère parce que c'est géré n'importe comment, cet organisme-là. Donc, qu'ils ne viennent pas me demander de l'argent, je leur demande rien. Un montage juridique proposé par l'entreprise guingampaise CETI depuis maintenant 22 ans. Parmi ses clients, des boulangers, des couvreurs ou encore un ancien joueur de l'en avant Guingamp, gérant d'un restaurant. Chaque année, la clientèle augmente d'environ 10%. En Côte d'Armor, elles sont 350 PME à faire appel à leur service.
On est les seuls au niveau national et on a des clients sur toute l'Europe, quoi. Et aujourd'hui, regardez en Bretagne, tous les commerces qui ferment dans les petits bourgs, c'est ça que vous voulez, on est bien parti. Donc nous, on essaye de diminuer les charges pour essayer de faire vivre ces commerçants. Et dans cette entreprise familiale, on l'assure, la démarche est tout à fait légale. L'activité est légale et morale. Après, demander au RSI si eux ont une moralité à faire cotiser ces gens-là. Donc je pense qu'elle est nécessaire pour beaucoup. Contactée, la RSI n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Depuis le 1er janvier, elle est supprimée et ses dossiers sont repris par l'URSSAF. Cette dernière annonce avoir lancé une opération de vérification auprès des entreprises. Les premiers résultats seront connus dans les 6 prochains mois. Stationner en centre-ville va coûter plus cher. Depuis le 1er janvier, la réforme du stationnement est mise en application et nous retrouvons tout de suite Fanny Cocognier pour en parler. Et Fanny, on vous retrouve pour parler de la nouvelle réglementation en matière de stationnement. Oui, jusqu'au 31 décembre dernier, partout en France, si vous ne payiez pas votre stationnement ou si vous aviez une amende pour avoir dépassé le temps de votre ticket, le montant était le même partout, 17 €. Mais depuis le 1er janvier, chaque commune gère le stationnement. Conséquence, les recettes tombent directement dans les caisses des communes et chacune définit le montant de ce qu'on appelle désormais le forfait post-stationnement qui correspond finalement à une sorte de redevance d'occupation du domaine public. Alors une majorité des villes bretonnes ont choisi de faire payer entre 20 et 30 €. C'est le cas de Brest, Perros-Guirec ou encore Dinan. Mais d'autres villes ont fait le choix de forfaits plus élevés. À Rennes, c'est 34 €. À Saint-Brieuc et Pontivy, c'est 35 €. Et si vous souhaitez d'ailleurs connaître le montant de l'amende dans votre commune, rendez-vous sur le site Dataspot du Télégramme. Nous allons justement aller sur le terrain à la rencontre des usagers et des élus. Et vous allez le voir, l'objectif de cette réforme, c'est de favoriser la rotation des voitures en centre-ville. Zone bleue, stationnement payant ou gratuité complète. En matière de politique de stationnement, les communes sont divisées. Quimper a choisi de garder le stationnement payant. Les écrans des 70 eurodateurs de la ville ont donc été changés en accord avec la réforme pour un montant de 250 000 €. L'amende de stationnement, appelée FPS, forfait de post-stationnement, passe à 35 € mais se maintient à 17 € pour un paiement dans les 3 jours. Les recettes de stationnement à Quimper sur voirie, c'est 1,3 million. La zone bleue, c'est intéressant, mais pour Quimper, ça génère une perte de recettes sèche. À Quimper, 80% des gens payaient déjà volontairement à l'eurodateur. La politique incitative de la municipalité n'est donc pas toujours comprise. Je viendrai moins souvent à Quimper parce que il y a des problèmes de stationnement. Il y a des places qui sont des fois monopolisées toute la journée par des commerçants ou des habitants qui peuvent venir réalimenter comme ça les parcs-mètres régulièrement. Mais le but, c'est de faire justement tourner ces places-là pour que les clients peuvent facilement venir. La ville de Vannes, quant à elle, a fait le choix de fixer le FPS à 24 €. Modéré par rapport à d'autres villes bretonnes, ce tarif ne manque pas de faire réagir. Si on veut dynamiser les centres-villes, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. À Vannes, cette nouvelle réglementation s'accompagne d'autres modifications. Nouvelle durée maximum de stationnement autorisée, tarifs moins élevés pour les résidents, installation du paiement par carte bancaire. Si les appareils sont aussi compliqués que des tableaux de bord de Boeing, c'est difficile. Regardez le monsieur, ça fait un quart d'heure qu'il est dessus, il a du mal aussi, quoi. À Landerneau, les zones bleues se sont emparées du centre-ville. Environ 700 places sont proposées aux automobilistes. On ne luttera pas contre les grands parkings périphériques si on a un coût de stationnement démesuré dans la centralité. Les zones bleues réglementées semblent offrir une rotation des véhicules appréciés par les usagers. Avant, il fallait payer, mais maintenant, je trouve que c'est très très bien. Nous qui sommes commerçants, en fait, on trouve ça bien pour les gens. Les villes bretonnes s'accordent toutefois sur le principe des arrêts minutes, un stationnement gratuit et réglementé allant de 10 à 30 minutes. Alors Fanny, on vient de le voir, l'objectif c'est évidemment de supprimer toutes ces voitures ventouses dans les centres-villes. Cela va évidemment passer par le porte-monnaie car stationner toute la journée va coûter cher.
Oui, l'idée du forfait post-stationnement est bien là, c'est d'encourager la rotation des véhicules. Je vais vous donner un exemple. À Vannes, en hypercentre, vous payez 2,40 € pour 2 heures et c'est après que ça se complique. Si vous restez 2h15, vous payez 12 € et même 24 € pour 2h30. Ça ne donne donc pas envie de s'attarder. Il faut aussi noter que le FPS doit aussi permettre d'amortir les coûts des nouveaux eurodateurs, de l'envoi des amendes à domicile et des agents mobilisés. Ça représente à Vannes un investissement de 130 000 € sur l'année 2017. Et alors, du côté des recettes, l'an dernier, elles avaient avoisiné les 2 millions d'euros autour du stationnement. La ville ne communique pas sur les projections pour 2018. Elle précise toutefois que l'objectif, ce n'est pas de faire du chiffre. Alors à Lorient, Fanny, on est loin de ces sommes-là. Le stationnement est régi par des zones bleues. Pour Olivier Lelamère, l'adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public et des déplacements, cette politique a fait ses preuves. On va l'écouter. Le but de la zone bleue, c'est de permettre de la rotation. Donc aujourd'hui à Lorient, c'est à peu près 5 véhicules par jour qui occupent une place en zone bleue. Sur du stationnement payant, par exemple, pour faire une comparaison, c'est à peu près 7 à 8 véhicules par jour qui utilisent ces places. Par contre, quand c'est en zone non réglementée, on a une rotation qui est beaucoup plus limitée à 1 ou 2 voitures par jour. Il faut l'encourager, bien sûr, dès qu'on peut et qu'il y a un besoin. On organise la zone bleue pour permettre effectivement la rotation des véhicules. Et d'ailleurs, cette zone bleue attire, Fanny, certains maires ont fait le choix de repasser l'ensemble de leur commune en parking bleu, comme je crois le maire de Lannion, Paul Le Bihan. Oui, le maire de Lannion estime que pour que le forfait post-stationnement soit dissuasif, il aurait dû augmenter le tarif de ses parkings. Et comme il est engagé dans une démarche de redynamisation de son centre-ville, il estime que ça aurait été contre-productif. Mais ce choix a une conséquence directe pour la commune. Ça va représenter une perte autour de 100 000 € chaque année. Eh bien, on verra en tout cas les conséquences de cette réforme dans quelques mois. Merci beaucoup, Fanny, en tout cas, pour toutes ces explications sur ce sujet. Et autre mesure concernant l'automobile, le gouvernement vient de prendre une série de mesures pour la sécurité routière, parmi lesquelles la suspension de permis en cas d'infraction commise alors que l'on est conducteur, alors que le conducteur téléphone au volant, ce qui est déjà interdit, ou encore l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Et sur ce dernier point, quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle mesure? Frédéric Lorenzon a rencontré quelques spécialistes. Dès le mois de juillet prochain, ces panneaux à 90 seront remplacés par des panneaux à 80. La limitation de vitesse sur les routes secondaires va en effet être abaissée de 10 km/h, une mesure qui vise à sauver 200 à 400 vies sur les routes françaises. Une mesure logique pour ce moniteur d'auto-école depuis plus de 20 ans. Allez, hop. Donc là, on vient de faire quoi? Un arrêt à 90 km/h environ. 10 km/h de moins permet de réduire la violence d'un impact potentiel de 20%. À 90 km/h, il nous faut environ 80 mètres pour s'arrêter, alors qu'à 80 km/h, il faut environ 64 mètres. Donc ça correspond à une différence de 16 mètres, c'est la longueur d'une semi-remorque. La mesure d'abaissement à 80 km/h est impopulaire. 6 Français sur 10 y sont opposés. Et pour certains, ce n'est pas la priorité des priorités en matière de sécurité routière. Avec la limitation à 90 km/h, les automobilistes roulent déjà à 80 km/h. Je crois que la moyenne est autour de 82 km/h. En fait, les expérimentations qui ont été réalisées n'ont été réalisées que sur 2 ans et n'ont pas prouvé suffisamment qu'elles pouvaient à elles seules baisser la mortalité. L'abaissement de la vitesse lève encore quelques interrogations, notamment la cohabitation avec les camions. Ceux-ci rouleront-ils encore à 80 km/h sur les axes à 90, rendant difficile leur dépassement? La question ne semble pas tranchée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve demain sur nos antennes.